Steve Lucin, 36 ans déjà, papa de 3 enfants, marié à la plus belle femme du monde. Préparateur physique, ancien basketteur. Mon objectif, c'est d'amener Team Lausanne au meilleur niveau possible pour la finale du World Tour qui aura lieu dans quelques jours. Faire en sorte qu'ils soient vraiment à l'aise, qu'ils se sentent explosifs et qu'ils soient en pleine confiance. Hi, my name is Dusan Bolt. I'm a professional 3-on-3 player and multiple world and European champion. Je suis Wester Molteni, joueur et cofondateur de la team Lausanne 3-3. My name is Carlos Martinez. I'm a Spanish basketball player and I play for Lausanne 3x3 team and Spanish national team of 3x3. Je rêverais de les avoir avec moi toute l'année, tous les jours pour les entraîner. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, on fait au mieux. À la finale des Jeddah, notre objectif c'est déjà de passer les poules parce que c'est très difficile. Et puis à chaque match, on va essayer d'aller au plus loin possible. Et pourquoi pas essayer de gagner et d'amener les premiers titres dans l'histoire de la Suisse. Yeah, I like Steve. I love his style. I love his energy, the energy he transmits us. I think it's contagious. Steve Lucin, c'est un ami, mais c'est aussi quelqu'un auquel on fait beaucoup de confiance. Depuis des années, chaque fois qu'on doit se préparer pour des grosses compétitions, on travaille avec Steve et on est très content. 3-3, c'est très court, donc on n'a pas vraiment le temps comme dans le 5-5. Peut-être on peut rater un quart ou deux, et puis se reprendre au 3e, 4e et gagner quand même le match. Ici, il y a un seul, c'est 10 minutes. Donc l'échauffement, ça fait partie du match. Et pouvoir travailler avec Steve qui nous fait des différentes routines qu'on utilise tout le long de l'année, ça aide beaucoup. I had a couple of practices with Steve. We have so much fun and I like his way of work, I like his energy. He's a funny dude. I thought he was French, I don't know why. And he told me, no, I'm not French. So we have a good connection and I really enjoy working with him. Mon focus, c'est de travailler les faiblesses de chaque joueur. Donc à travers quelques tests d'activation musculaire, on arrive à voir, avec aussi l'analyse de mouvement, on arrive à voir les faiblesses des joueurs. Et puis on appuie là-dessus, ça pique, ils font des belles grimaces. Et c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats et qu'ils progressent rapidement. Je prends tout le temps l'exemple, mais c'est comme une chaîne. Si un maillon de la chaîne est faible, c'est la chaîne qui se retrouve affaiblie. Donc on essaie de trouver le maillon faible et de le renforcer. Les spécificités, c'est surtout au niveau des changements de direction. Il y en a beaucoup plus que dans le 5-5. Le cardio, c'est pas du tout la même chose. Pour ceux qui ont déjà fait 5-5 ou 3-3, mais 3-3 avec les règles de FIBA, et ben c'est beaucoup plus intense. Donc voilà, la préparation, elle n'est pas la même. Après, ça reste du basket, on est d'accord. C'est beaucoup plus intense, les articulations, elles ramassent beaucoup plus. Donc on adapte aussi par rapport à tous ces paramètres. I think my experience can bring them a lot. There is no lot of people on the World Tour that have experience as mine, a couple of us.
out of the blue sky because I had a 2-year ban for playing in USA. I supposed to continue season with Vienna. They cut me with their own reasons, and I was free. And then Wes called me and asked me if I want to join them. I have a few friends that used to play for Team Lausanne. I asked them, what kind of team they are, and everybody said like really good things and positive things. It was a great decision from my perspective. I'm again on the court in a cool environment and really positive environment, and we start winning. We win a couple of events, we play good, so I'm happy to be here. It's a hard word for me. I cannot say it's not true, but like this sport is so young, it doesn't have any long history, so I think it's too early to pronounce somebody the best ever. And also, when somebody says to me that, like, I don't feel good because all my teammates that helped me to achieve what I have achieved, they're not in a conversation, and without them, it could not be possible. So I don't like it. I used to meditate a lot, I used to visualize things a lot, but now I don't feel any kind of pressure because I've been in different kind of situations. On the court and off the court, I learn a lot through my mistakes, through my experience. So I don't think that nothing new can hit me on the court, so I'm like more relaxed and more chill before the games. I truly wish them all the best, not because now, but like I was always a fan of the Team Lausanne because they started literally from the streets, and they're now on the world stage, which was used to motto of this game. I know their struggles, I know their dedication, I know their passion to the game, and they were always sympathetic to me. I was always looking at them with a smile on my face, with a good energy, and everybody who played this game or who watched this game, everybody will say and have mutual, like, grand respect toward Team Lausanne, and I think that's a crucial thing to have some kind of legacy behind everything you do. Je pense que c'est l'expérience qu'on fait depuis 2017, quand on a créé la Team Lausanne. Chaque année, on a des objectifs un peu plus grands. On se rend compte qu'on est au niveau des meilleures équipes au monde, et ça nous donne la confiance et la motivation pour s'améliorer. Je pense que c'est la même chose pour les autres. Je pense qu'on est où on aimerait être à ce moment, donc on doit être ici où on est. Et dans l'avenir, j'espère que ça va continuer à progresser. J'espère qu'on va réussir à gagner aussi un master et un jour peut-être être champion du championnat. Et puis ça sera bien de commencer aussi à réfléchir à l'avenir. Donc qu'est-ce qu'il y a après la Team Lausanne d'aujourd'hui, et commencer peut-être à penser aux jeunes qui vont venir après nous. Je pense que c'est comme c'était dans le 5-5. J'ai toujours été un joueur, un guerrier. Je donne tout. Pour moi, chaque match, même à l'entraînement, j'arrive pas à jouer pour m'amuser. C'est toujours à la mort, c'est toujours comme si c'est la finale. Et je pense qu'on le voit souvent sur le terrain parce que pas tout le monde, je n'étais pas dans l'équipe, mais en général, pas tout le monde joue chaque match comme si c'est le dernier match. Souvent, c'est un ballon qui traîne, c'est pas tout le monde qui le voit comme si je ne prends pas ces ballons, on va perdre. Et moi, dès qu'on commence, j'ai cette clique dans la tête qui me dit, moi, il faut tout donner. Donc ça, les gens, ils aiment beaucoup voir ça.
Alors j'espère qu'on va réussir à faire une belle surprise maintenant à Jeddah, à la finale. Mais je pense que c'est d'abord il faut dire merci pour toutes ces années. On ne se rend pas compte, mais parce qu'on joue souvent à l'étranger, mais on a beaucoup de monde qui nous soutient, pas uniquement à Lausanne. Cette année encore plus parce qu'on a fait les résultats et avec les résultats ça arrive toujours. Mais dans toute la Suisse, on rencontre des gens qui sont contents pour nous, qui nous souhaitent d'arriver au JO et qui voient tout ce qu'on fait comme une motivation aussi pour eux-mêmes. Donc un gros merci et puis j'espère qu'on va faire de belles choses. Thank you very much for everything always. The World Tour of Lausanne, the Masters of Lausanne is always the best of the year for us. So see you in 2024. Les amis, je vous invite à suivre et à supporter Team Lausanne. Ils ont besoin de vous. Ce qu'ils font, c'est juste incroyable. Faire partie des 10 meilleures équipes au monde, on a une chance de fou. Donc, loupez pas le coche, allez les soutenir et puis let's go Lausanne.